Imagine un jour qu'en partant au boulot, tu te fasses percuter par une voiture et la personne qui t'a percuté dit à la police qu'elle a cru que t'étais un animal. Elle t'a confondu avec un animal. Vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que maintenant tu peux percuter une personne et repartir en paix. J'aurais tellement voulu que cette histoire soit fausse, mais c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Il s'agit du cas d'un étudiant étranger qui s'appelait Glenn qui est venu ici en France dans le cadre de ses études. À côté, il a pu obtenir un job dans une zone industrielle. C'est-à-dire qu'un jour, il se décide de partir au boulot. Il prend sa trottinette vu que les zones industrielles, on les connaît. C'est beaucoup plus long, il n'y a pas de bus. Il fait froid, c'est l'hiver. Du coup, pour raccourcir le temps de trajet qu'il a, il prend une trottinette pour se diriger au boulot. Il fait son chemin comme d'habitude, comme tous les matins. Et cette fois-ci, c'était la fois de trop parce qu'il y a une voiture qui est passée derrière lui et qui l'a percuté. Cette femme qui l'a percuté s'est sûrement dit dans sa tête, bizarre, je vais quand même laisser la personne pendant, je sais pas, peut-être une heure toute seule, à terre, et je vais aller récupérer mon mari à la maison. Dans ce genre de cas, moi qui suis conductrice, je peux vous dire qu'on a été formé à l'auto-école. Quand tu sens que tu as percuté quelque chose, que ça soit même un petit poteau ou quoi que ce soit, minimum tu t'arrêtes. Malheureusement, elle a continué sa route, elle est partie récupérer son mari à la maison. Moi, je suis désolée, je le considère comme un délit de fuite parce que tu peux très bien appeler, t'as ton téléphone, tu peux appeler ton mari pour qu'il puisse venir sur place, ou tu peux appeler les ambulances, ou appeler la police, surtout qu'il s'agit d'une vie. Pas besoin de faire des grandes études pour savoir qu'une personne qui a été percutée à terre, entre la vie et la mort, qui a sûrement personne qui a percuté, dit non, j'ai cru que c'était un animal. Mais tu vois quand même un gros gabarit, avec un gros manteau, une personne sur une trottinette, c'est quel animal? On va appeler ça un meurtre, c'est un crime. Cette grosse raciste-là, elle veut nous faire croire, elle pensait que c'était un animal. Pardon, c'est le mensonge le plus bracata que j'ai jamais entendu de ma vie. Madame, je sais pas si vous pensez qu'on était dans la planète des singes, ou dans Avatar, pour vous dire que un animal va faire plus de 1m70. Ça, c'est quel animal, ça? Comme la police est trop efficace, la personne qui a percuté n'est même pas en prison à l'heure actuelle. C'est ça le pire, vraiment. La famille est en souffrance, la personne est en liberté. Si elle se prend un bon avocat, pour elle, c'est réglé. Si elle se disait que c'est un animal, elle serait quand même arrêtée. Quand tu tamponnes, ton pare-choc prend tellement un coup, tu essaies de descendre de la voiture pour voir si l'animal là ne t'a pas abîmé ta voiture. N'importe quel accident, tu t'arrêtes. Tu vas toujours t'arrêter pour vérifier même si t'as pas des rayures sur ta voiture, si tu n'as pas un problème. Cette grosse raciste de sa mère, cette descendante de Napoléon là, elle a pris la fuite parce que elle savait très bien ce qu'elle a fait. Elle a vu un noir, elle a écrasé sa mère. Ah oui, ce n'est pas un délit de fuite, juste pour ne pas qu'elle fasse la prison. On va lui faire quoi? On va lui mettre un bracelet, elle va faire la prison chez elle. Ou encore, on va essayer d'alléger sa peine. Soit on va lui dire, ouais, elle a des problèmes psychologiques. Mais je suis désolée, ce pays m'écoeure. Vous êtes des meurtriers dans ce pays. La différence entre les États-Unis et la France, sauf que les États-Unis envoient. Mais vous, vous faites sans soum-soum, vous cachez. Combien de noirs ont été tués en secret? Je suis sûre qu'il y a des noirs même ici, qu'on n'a pas entendu parler des affaires, des noirs qui sont morts à cause des racistes. Limite, elle aurait dit, oui, il y avait le brouillard, vu qu'il est trop noir, je l'ai pas vu dans le brouillard. Vas-y, j'aurais pu me dire, ouais, pourquoi pas. Le pire, c'est que l'information n'est même pas passée à la télé, n'est même pas passée même dans une petite feuille, une petite page du journal. Personne n'en a parlé. Parce que c'est tellement grave de voir un jeune qui avait 28 ans, qui était venu se chercher en France, toute la vie devant lui, perdre la vie à cause d'une conductrice bête, qui n'a jamais retenu ses cours à l'auto-école. Elle dit avoir percuté un animal. Bon, d'accord, on t'accorde cette bénéfice de doute de dire que tu as percuté un animal, mais c'est un animal, c'est pas un objet. Et on connaît comment ça se passe, la protection de l'animal en Europe. Même si tu avais percuté un animal, comme tu l'as dit, dans ton cas, c'est déjà un accident. Pour toi, là, tu percutes un animal, comme tu l'as dit, tu continues ta route comme si de rien n'était et tu laisses l'animal agoniser sur la route. Cette route qui est principale sur laquelle beaucoup de voitures roulent. Cela peut détourner l'attention des conducteurs ou ça peut pousser les conducteurs à dévier l'obstacle, ce qui peut créer d'autres accidents. Donc, ma chère, dans ton cas, c'est un délit de fuite et tu es très irresponsable. On doit te condamner à mort et t'arracher ton permis à vie. Et il serait peut-être en vie aujourd'hui si tu avais appelé les secours. Peut-être que tu l'as percuté, il y a eu une hémorragie interne ou peut-être des blessures légères, mais le fait que tu l'as laissé agoniser pendant plusieurs heures, c'est ce qui a causé sa mort en fait. Madame, tu n'as pas du tout raison. Je demande à la justice française de revoir ton cas. Et toi là, tu mérites d'être emprisonné à vie et de plus jamais conduire parce que tu es un assassin. La mère de Glenn depuis le Congo a lancé un cri du cœur pour demander votre soutien et ensemble on va écouter. Je me suis battu pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui Glenn arrive à Paris pour mourir. La France est un pays de justice. Aidez-moi pour un emploi Glenn français. J'ai pas l'argent. La mère de Glenn demande l'aide de tout le monde
pour que justice soit faite. Elle demande également un soutien financier pour aider la famille à pouvoir rapatrier le corps de Glenn au Congo après les enquêtes. Une marche pacifique sera organisée aujourd'hui mercredi 19 février à 13h, de 13h à 15h. Le point de rassemblement sera à la gare de Tours. Donc la marche va s'effectuer à partir de la gare jusqu'au palais de justice. C'est une marche blanche qui va se faire dans la paix, s'il vous plaît. Tâchez d'afficher un bon comportement. Les femmes seront habillées en blanc et les hommes en noir. La famille, la diaspora africaine ainsi que l'association des étudiants congolais en France vous invitent tous à venir participer à cette marche. Disons tous justice pour Glenn. Merci. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.